à tous sur 100% Coach. Je partage l'importance de montrer qu'une transformation n'est pas que physique, mais elle joue également un rôle crucial dans le développement émotionnel et mental. En donnant la parole à des coachs et des élèves qui ont été confrontés à des événements personnels, je veux totalement offrir une vision plus complète du coaching et de la manière pour laquelle il peut influencer notre vie. Mélo, comment tu vas? Salut Jérém, ça va très bien, ça va, et toi? Ça va, merci. Du coup, merci de ta présence sur ce podcast. Pour ceux qui nous découvrent, Mélanie est une élève à moi, avec un parcours un petit peu, alors pas atypique, mais pour le coup très fort sur le changement. Et ça va être la thématique de ce podcast. Est-ce que on peut dire que ça a été un changement de vie très festif à la réalisation de ta première préparation en compétition? Ça l'a été. Après, il y a un sujet aussi que j'aimerais aborder. C'est une vie différente, mais c'est une vie qui n'est pas coupée de tout ce qu'il y a autour non plus. Est-ce Et ça, que c'est très important pour moi. Ok. Et est-ce que du coup tu peux nous dire, enfin, du moins je la connais plus ou moins, mais dire à ceux qui vont nous écouter, quelle est cette vie que tu as eue avant, l'étape ou du moins la transition jusqu'à la vie que tu veux et qu'on est en train de construire aussi. Alors c'est vrai qu'avant, moi j'aimais bien le week-end, aller en soirée, boire un petit peu, enfin faire la fête, et cetera, comme les jeunes d'aujourd'hui. On faisait quand même pas mal de soirées. Après, même en semaine, j'aimais bien, moi c'était surtout avoir, le côté sucré avec le petit verre de vin qui va bien, et cetera, et cetera. Hem et du coup, j'ai rencontré Jérémy en janvier 2023. Janvier 2023, on a commencé et le premier appel du coup qu'on a fait, la première question a été de savoir si j'avais encore le droit de boire. Elle m'a devancé parce que je lui ai dit que j'allais l'annoncer dans le podcast sur le fait que j'ai eu extrêmement peur que à un début de coaching, on me demande, alors certes on a le droit, hein, on a son propre plaisir, mais si on a le droit toujours de boire, je me suis dit, aïe, ok. Alors, je ne savais Ça nous pas la que couleur. l'objectif allait se transformer. Je me suis dit au début, ok, on va voir, on va y aller à tâtons. Et au final, tu vas prendre le relais parce que ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et en fait, je l'ai compris naturellement. C'était surtout je me suis pas empêchée, de sortir, d'aller voir mes amis et cetera. Mais c'est vrai que vu que j'avais d'autres objectifs à côté et des objectifs sportifs, il y a un moment donné, il faut faire un choix et on peut pas et faire la fête tous les week-ends et aller s'entraîner et être au top, dans la vie professionnelle. Il y a un moment donné où il faut faire un choix entre tout ça. Et du coup, mon choix a été de me transformer physiquement, et d'avoir une autre qualité de vie. Hem, Surtout cette qualité de vie de bien remanger, d'apprendre surtout à manger, correctement. Et en fait, «l'alcool» entre guillemets, c'est venu naturellement. C'est qu'on peut pas faire la fête jusqu'à 5-6 heures du mat et le lendemain, quand le coach il a dit, «Faut aller, faire son training et faire, les pas», il y a un moment donné où il faut faire un choix et le choix était vite fait. Et est-ce que tu t'es senti contraint pour réaliser tout cela ou est-ce que c'était vraiment un grand feu vert et tu l'as fait avec le plaisir de te mettre un peu plus au sport, de prendre conscience que ça va être dur de rentrer à 6 heures pour aller faire ton entraînement, même s'il est il est le lendemain soir. Est-ce que c'était voilà, vraiment enfin, je ne pense pas t'avoir mis le couteau sous la gorge. Alors, en vrai, si je te l'ai mis, tu peux le dire même dans le podcast, hein, mais je pense pas te l'avoir mis, mais savoir un petit peu comment tu as ressenti ça au fur et à mesure. Bah non, justement, pour moi, c'était vraiment entre guillemets, «une nouvelle organisation» et dans le sens où, dans la vie, on peut tout faire. On peut et aller voir ses amis et le lendemain aller s'entraîner. C'est juste une question maintenant de priorité et on peut très bien aller voir, les amis jusqu'à, 23:00, rentrer tranquillement et le lendemain, aller s'entraîner sans se couper de la vie, aller faire la fête, voir les copains et cetera. Mais en fait, c'est juste une autre dimension qui s'est proposée et c'était surtout de canaliser un peu tout ça et moi, ce qui est hyper important
important pour moi et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas oublier donc la vie à côté pour juste une seule chose, faire par exemple que du sport, se mettre à fond là-dedans, etc. C'est génial et c'est ce que je fais. Mais à côté, j'en oublie pas aussi mes amis qui sont d'un soutien incroyable et ça, je les remercierai jamais assez. Mais c'est vraiment une organisation. Faut pas se couper de la vie, que ça soit familiale ou les amis. Et voilà. Tu vois, c'est hyper bien le point que tu viens de relever. Et du coup, on va aborder aussi un petit peu ça, mais je pense que c'est un équilibre. Faut pas oublier que, bon, déjà, on est jeune, on a approximativement le même âge, donc tous ceux qui nous Hein. écoutent, entre 20 et 30 ans, bah, même ceux qui ont plus d'ailleurs, merci à vous de nous écouter, mais vraiment de trouver cet équilibre et de ne pas passer non plus à côté de sa jeunesse, malgré nos priorités. Ça fait toujours du bien de prendre l'air, de peut-être parler autre chose que du sport, de sortir, sachant qu'en plus, tu as aussi tes repas plaisir. Je t'ai jamais, enfin, sauf erreur de ma part, empêché de faire plus d'un cheat si c'est exceptionnel ou des choses comme ça. Et c'est pas parce qu'on sort qu'on est obligé de boire non plus. Tu peux très Tout bien à avoir fait. un Coca zéro ou Tout à fait. toute autre boisson sans alcool, de toute Un façon. bon thé. Maintenant, c'est le thé, hein. Alors ça, c'est depuis que tu es une grand-mère. Mais non, blague à part, faut vraiment pas se priver. Et je pense même que se renfermer serait trop extrémiste. Ouais. Et ça, c'est hyper important pour moi. Alors, bien sûr, sans sortir tous les week-ends, etc. Parce que faut pas se mentir que, surtout avec la préparation de la compétition, dont on abordera le sujet juste après, c'est quand même. On a passé, entre guillemets, un cran au-dessus. Niveau fatigue, etc. Mais c'est important de se laisser des soirées, entre guillemets, de libre, de profiter avec les amis, avec la famille, et pas dire bah non, moi je mange pas pareil, donc je viens pas, ou alors vous vous adaptez à moi. C'est plus entre guillemets à moi de m'adapter et à eux de comprendre. Et en fait, ce qui s'est fait très très naturellement, et c'est ça qui a été super simple dans ce process, c'est que entre ma famille qui a compris ce mode de vie, mes amis pareil qui sont adorables, et sortir pour aller boire un Coca zéro, ben, ça dérange absolument personne. Et bah, en fait, ça a été un équilibre qui a été trouvé et je crois que j'attendais que ça depuis longtemps, quoi. Tu vois, c'est drôle parce que sur le podcast précédent, j'étais avec Elia et je pense que tu connais sa phrase, mais on peut ne pas comprendre, mais on peut soutenir. Tout à fait. Et ce qui est drôle aussi, c'est que comme tu as dit, c'est pas parce qu'on a notre tupperware ou quoi dans une phase où pour le coup, ben, la préparation, que on doit l'imposer aux autres. Il faut pas oublier que c'est notre choix et que certes, on n'a pas à l'imposer aux autres, mais cela dit, ils peuvent nous comprendre. Là où j'aime bien mettre un guillemet et un exemple, c'est que certes, il y a cette compréhension à avoir de notre part, mais il y a cette compréhension à avoir aussi des gens qui nous entourent. Pourquoi je veux dire ça? Très souvent, j'ai remarqué, alors c'est vraiment personnel ce que je veux dire, mais que il y a une tolérance plutôt ouverte à une personne, par exemple, qui est végane. Très souvent, tu entends dire, t'es végane, ben, je vais te faire un plat. Exactement, bah, c'est ce que Alors j'allais dire. que, alors que toi, t'es pas, enfin, tu peux être vegan aussi, hein, mais toi, tu as ton plan plus ou moins fixe ou Mm. avec ta flexibilité. Là, par contre, les gens ne veulent pas. Alors, je veux bien que on doit également s'ouvrir l'esprit, mais je pense qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit sur plus ou moins tout notre entourage. Et je mets tout le monde dans le même lot là-dedans, Mm. sans compter les cas par cas. Donc, effectivement, pardon, je te laisse prendre le relais. Non, après, j'ai surtout compris que c'était un. Alors, c'est un très beau milieu, mais c'est aussi un milieu qui peut être vite mal interprété et pas forcément bien vu. Oui. Si on l'explique pas après, moi je sais que voilà, j'explique ce que je fais, etc. Et les gens finissent par comprendre. Mais de premier abord, tu dis, tu fais de la muscu, tu manges ce qui est prévu, ce que le coach t'a prévu, etc. Et ben c'est pas forcément compris et accepté. Du coup, c'est hyper important et d'un côté, c'est encore un soutien encore meilleur quand ta famille et quand tes amis, au moins eux, puissent le comprendre. Après, j'ai envie de dire, le reste, bah, c'est pas très grave, quoi. Alors, en vrai, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça ne soit pas très grave et que tu as juste à continuer d'avoir confiance en toi pour l'accepter devant eux. Cela dit, eux, dans les 5 minutes, ils auront bien en plus.
Et à la fois, ça peut être une thématique très bien puisque alors, je mets certains de mes élèves que j'ai eus dans le lot, et moi également au début, mais cette peur du jugement ou de l'appréhension des autres peut faire que tu vas peut-être avoir peur d'aller ton tupperware et du coup de ne pas tenir ta diète, ou alors de te dire, ok, ce soir je comptais pas boire, mais j'ai vraiment trop peur du jugement, du coup je vais boire un verre. Mm. Alors qu'au final, tu es libre déjà de ton corps et de ce que tu veux faire. Et il faut vraiment pas avoir peur, je pense, enfin, du moins après ça nous passe au-dessus, je pense que toi aussi maintenant, mais de ce que peuvent penser les autres. Et si vraiment ils adhèrent pas, si demain tu serais vegan, ça serait la même chose, ils acceptent pas. Pourquoi? Mais tout simplement, je pense parce que déjà c'est un sport mal vu, comme tu as dit, Mm. euh, qui est effectivement malsain quand il est dans l'extrême. Aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a de la boulimie, des anorexies ou autres qui peuvent être engendrées. Mais peut-être qu'il est mal vu par alors, un groupe de choses, hein, bien sûr, mais peut-être un manque de confiance en soi des autres, un problème d'ego, ou tout simplement parce que toi, tu en es capable et pas eux, Ouais, c'est ça. ou alors qu'il restera une infime partie de juste ça leur convient pas, tu vois. Ah oui, tout à fait. Après, chacun pratique le sport qu'il veut aussi. Et c'est pareil dans tous les sports. Il y a des sports tu peux ne pas forcément aimer, mais après, il faut respecter le sport de chacun, quoi. Et donc, avant de parler de la préparation dont tu as souligné un petit peu tout à l'heure, quand tu m'as contacté, l'objectif, c'était juste de perdre un petit peu les kilos superflus. Oui, alors du coup, je m'étais mis au sport en fait, j'ai toujours fait du sport. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait de la gymnastique petite. J'ai arrêté une grosse période pour les études, donc on va dire du lycée jusqu'à 2-3 ans après le bac. Et en fait, en septembre 2022, du coup, j'ai voulu arrêter de rien faire de mes soirées. Ça, je me souviens, ça a été aussi l'élément déclencheur. C'était que je me dis, le matin, je me lève, je vais au travail, et le soir, je rentre chez moi, je me pose sur le canapé, je grignote un peu, je mange, je dors, et puis le lendemain, rebelote, travail, canapé et dormir. Et en fait, je me suis dit, en septembre, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de faire autre chose, d'avoir une vraie occupation et quelque chose qui me fasse plaisir et qui me fasse du bien. Du coup, je me suis inscrite à la salle en septembre 2022. Donc, j'ai fait quelques exercices par moi-même, des cours collectifs, etc. Et du coup, en parlant avec un élève à toi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas contacter Jérémy. De un, ça mange pas de pain, et puis on verra ce que ça donne. Et puis de deux, peut-être faire quelques mois, 2-3 mois de coaching, perdre quelques kilos, me sentir bien, et voilà. La suite n'était pas du tout, du tout, du tout prévue. Et du coup, on s'est rencontrés en janvier 2023. Oui, ça a été, enfin, ça a été plus ou moins vite. C'est qu'un an, c'est long et c'est rapide à la fois. Mais, euh, mais très rapidement, il y a eu un changement de plan alimentaire parce que, Mm, comme tu le sais, et tous mes élèves le savent, je m'adapte vraiment à votre routine de départ mm. et après, petit à petit, on avance. Est-ce que on peut parler un petit peu aussi de ce qui a été mis en place et comment tu t'es senti, que ce soit sur le plan alimentaire ou le plan d'entraînement au début du suivi, vu que tu étais novice dans le milieu, entre guillemets? Alors je me souviens, le premier mois, heu, tu m'avais fait un plan, on va dire, assez classique pour voir, de quoi j'étais capable et ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, les aliments qui étaient adaptés à moi. Mais je me souviens quand même que, le premier mois, hem, c'est tout a été facile. Ça, j'aborderai le sujet aussi parce que c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec l'alimentation, et moi, ce qu'il me fallait, je pense, c'était vraiment quelqu'un qui soit derrière moi. Et en fait, le fait de faire un bilan chaque semaine et de me dire, enfin, d'être pressée d'être le samedi pour rendre son bilan, de faire les photos, etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on voit l'évolution. Je pense que c'est exactement ce qu'il me fallait, et c'est pour ça que j'ai autant changé rapidement, on va dire. Et c'est vrai que le premier mois, de la conversation qu'on avait eue au tout départ du coaching, je me suis dit: «Ah c'est de nouvelles habitudes, c'est sympa,
On verra ce que ça donne. Les résultats sont apparus quand même assez rapidement, apparus assez rapidement et de là, on a continué toujours plus à monter, à monter, à monter mais ça a été assez simple les premiers mois. Alors, quand tu dis monter, c'est, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment les apports. L'idée, c'était bah, de remanger le maximum possible tout en continuant la recomposition. Contrairement à toi, j'aurais pas dit que c'était ultra rapide. Alors certes, il y avait une recompo, Mmh. mais ce qui était très rapide, c'est la pré-prep qu'on a faite là. Mais, Oui, ça a été, mais mais ouais, ça a pas été, en quelques mois, le physique, il a énormément changé. et est-ce que, au-delà du physique, tu as aussi remarqué des changements peut-être sur la façon dont tu as peut-être des émotions ou autres, sur le fait que tu t'es peut-être plus calme ou moins stressé ou autre? Mmh. Pas spécialement parce que je suis toujours restée hyper joyeuse. Genre pour le coup, j'arrive toujours à rigoler. C'est pas parce que on fait du sport entre guillemets à fond et qu'on tient un plan que ça m'a pas rendue plus stressée que ça, au contraire. Et en fait, ça m'a rendue plus heureuse par contre. Ça, je m'en souviens parce qu'on avait refait un visio. Oui. Tu étais au travail d'ailleurs, et un super visio. Et du coup, on avait rebasculé vers un nouvel objectif juste après ce visio. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus, puisque finalement, il a été aussi ça a été la visio qui a clôturé un petit peu le premier objectif sans l'atteindre à 100%, mais pour pouvoir mieux avancer. Cette visio, on en avait discuté parce que c'était la fin, si je dis pas de bêtises, des 6 mois Oui, de coaching. Ouais, on avait fini les 6 mois de coaching, donc du coup, je voulais faire un bilan bah, de tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai que et même tu m'avais dit, tu as l'air plus ouverte. Ça, tu me l'as dit plusieurs fois. Tu as l'air plus ouverte, plus joyeuse, même quand tu parles, etc. Et ça, je t'avais dit, j'avais pas l'impression en fait d'être renfermée de base. Mais c'est vrai que même mon entourage, etc., m'a dit, quand tu parles, t'es plus ouverte. Tu regardes par exemple les gens un peu plus dans les yeux, etc. Et c'est des choses dont je m'étais pas spécialement aperçue avant parce que j'ai toujours été comme ça, donc et on m'avait jamais fait la réflexion. Mais c'est vrai que du coup, quand on voit le changement et le côté positif de la chose, bah je m'en rends compte qu'au final c'était le cas. Ça m'a rendue, je pense, beaucoup plus heureuse d'avoir un plan. Et rien que au début, quand on avait commencé le coaching, tu m'avais demandé combien de pages je faisais par jour. Euh, mon métier, mon métier, c'est d'être derrière un ordi dans un bureau. Je marchais 2-3 000 pas par jour. Donc c'était vraiment sédentarité plus. Et même ça, le fait d'aller se balader le week-end, de sortir, de faire ses pas, etc., bah, c'est que du plaisir. C'est vraiment que du vraiment plaisir. zéro regret et zéro contrainte de manière directe à tout ça. Zéro. Que demander de mieux qu'une adhérence à 100%? C'est ça. Et du coup, tu m'as parlé justement d'ouverture un petit peu au niveau de tout, hein, que ce soit dans la vie de manière globale. Ouais. Tu es passé de cours co à un entraînement sur mesure, pour le Mm. coup. Et puis maintenant, tu m'as parlé aussi récemment, il y a plusieurs semaines maintenant, d'une préparation en compétition. Comment tu as découvert ce milieu? Parce que certes, tu étais en coaching avec moi, mais Mm. je sais aussi m'adapter à qui j'ai en face de moi, puisque à la base, la Mélanie qui m'a contacté n'était pas du tout Pas une du athlète, tout. pas du tout. Donc, comment déjà tu as découvert un petit peu ça et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a un challenge personnel? Est-ce qu'il y a peut-être clôturer un chapitre d'une vie? Est-ce qu'il y a quoi derrière tout ça? Alors, je me souviens, c'est quand on a commencé à voir les résultats physiques, c'est vrai que j'ai commencé à essayer des poses que je voyais de base sur Instagram, sur Internet, etc. Et un jour, pour rigoler, tu m'avais dit, tu m'avais répondu bikini point d'interrogation. Et du coup, les semaines passaient, moi je rigolais un peu avec toi, etc. Parce que j'étais pas spécialement. En fait, c'est vrai qu'au début, je prenais pas spécialement conscience que je
pouvais me lancer dans une préparation pour le coup et déjà je connaissais pas du tout le milieu. Je prenais pas spécialement conscience parce qu'il y avait quand même du chemin. On en a parcouru beaucoup, il en reste, il reste une grosse partie à faire, mais j'avais vraiment pas conscience de tout ça et bien que j'avais perdu quand même pas mal de poids, je me rendais pas compte que moi, je serais capable un jour de monter sur scène et de faire une compétition. Pour moi, c'était improbable. Donc c'est vrai qu'au début, on en rigolait un petit peu et cetera et du coup, il y a eu la Coupe de France en septembre 2023 où j'ai voulu aller, où j'ai voulu rencontrer, premièrement les autres élèves, de la team parce que c'est une grande famille et ça faut pas l'oublier. Et j'ai aussi voulu un peu me renseigner sur ce milieu-là, voir les différentes catégories. Rencontrer Elaya qui a fait sa 1re compétition également et je me souviens, on était ensemble dans la salle et je te l'ai dit, c'était incroyable. Genre le milieu déjà me plaît énormément. J'ai trouvé la catégorie qui me convient le mieux et celle que j'adore. Hem et le pourquoi, c'est surtout, je pense qu'à la fin, ça fera une magnifique transformation et me prouver que je suis capable de le faire, ça sera la plus belle victoire. Alors, je vais rebondir un petit peu là-dessus. Je m'en souviens, comment oublier cette compétition aussi. C'était vraiment bien, mais surtout, c'est bien parce que tu te lances, mais tu l'as vu aussi. Ok. Ouais. Tu as pu voir la fin des backstage parce que tu es venu au Airbnb et tout. Ça, c'était cool d'ailleurs. Mais au-delà de ça, comme j'ai toujours mes élèves, j'envoie pas quelqu'un, à moins qu'il ait son pourquoi qui est très personnel au-delà d'un résultat, hein, Mmh, mais j'enverrai pas quelqu'un sur scène si la personne n'est pas compétitive. mmh. Quand je dis ça, je dis pas ça non que sur la préparation, mais sur tout ce qu'il y a avant. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais on a déjà perdu beaucoup. Et je tenais absolument à faire cette préparation avec toi. Donc, on a fait une pré-prep de 10 semaines, si je ne me 10 trompe pas, semaines, ouais. Ouais. pour voir déjà si tu étais sûr que mentalement, tu allais tenir. Parce qu'en Ouais. réalité, tu as fait une préparation à 70%, hein. Mmh, Tu as fait une très grosse partie. Être sûr que ça te plaise et être sûr que derrière, le physique qui est en dessous soit OK. Bon, mmh. le physique en dessous est plus qu'OK, tu as la masse nécessaire, tu as la ligne qui va être sympa pour bikini, donc je suis vraiment pas inquiet, je sais comment je vais t'amener. Comment, du coup, au travers de cette pré-prep, déjà tu l'as vécu, et comment tu ressens que cette prépa va se passer? Honnêtement, je pense que ça va plutôt bien se passer. Les premières semaines, pour le coup, ça a été assez simple. Ça a été assez simple. Il y a une semaine, je me souviendrai, qui a été un petit peu dure parce que, bah, en tant que femme, on a quand même nos règles et que ça, c'est la période la plus compliquée. Je pense que le plus dur, ça va être ces périodes-là à gérer. Honnêtement, je pense que ça va être parce que ça, c'est un gros sujet aussi à aborder. J'ai pas spécialement, de problème là-dessus, mais c'est vrai que le corps, il change, pendant cette semaine-là, il change aussi la semaine d'avant. Je pense que ça va être la plus grosse partie, à aborder, mais honnêtement, je pense que j'ai prouvé que j'avais le mental nécessaire pour le faire, la discipline aussi nécessaire parce qu'on va pas se mentir, hein, pour le coup, faire une prépa, c'est pas simple. C'est pas simple, ça demande énormément d'organisation et de la discipline aussi. On a quand même des pas à faire, on a un plan à respecter, il y a pas de place au hasard. Donc c'est que de l'organisation, que du mental et beaucoup, beaucoup de discipline là-dessus. Il y a une semaine qui a été très compliquée, c'était du coup, l'avant-dernière semaine qui a été assez compliquée, où j'ai vraiment ressenti la fatigue. C'était la première fois sur les 10 semaines que j'ai autant ressenti la fatigue, mais à côté de ça, c'est pas parce que tu es fatigué qu'il faut pas aller s'entraîner, dire qu'on le fera demain, qu'il y a du cardio à faire tous les jours et je pense que ça, c'est que du mental pour le coup. Et honnêtement, je m'en suis très, très bien sortie. Je m'en suis très, très bien sortie et c'est là que, je me suis dit: «Let's go, on y va» et pour le coup, l'objectif, c'est septembre 2024.
C'est vrai qu'avant, je me rendais pas spécialement compte et je me suis dit: «Bon, bah, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine». Mais moi, je te le disais, si on n'est pas prêt pour cette année, c'est pas grave, ça pourra «attendre» entre guillemets. Mais là, je pense que par cette pré-prep, on a vraiment fait le taf et on sait qu'on sera prêt pour septembre. Je suis tout à fait d'accord, prendre le temps qu'on a besoin, surtout quand c'est une première préparation et première Mmh, compétition. Pourquoi je dis ça? Bah, déjà pour la vivre au mieux, parce qu'il va y avoir le post-compète aussi à gérer, mmh. qui voilà, qu'on sait qui est plus ou moins compliqué chez certaines personnes, alors au cas par cas. Mais à la fois, pour moi, si je te dis que c'est OK, c'est que vraiment, bah, la pré-prep m'a fait voir ce qu'il y avait en Mmh. dessous, sur le physique, m'a fait voir ton mental. Et honnêtement, en vrai, c'est un grand feu vert pour moi. Tu vois, tous les drapeaux sont en vert, le mental, la passion aussi, l'adhérence, le physique. Donc il y a tout lieu pour être compétitive. On verra hein, s'il y a un extraterrestre le jour J, ben, il y a un extraterrestre. Hein. Mais l'idée, c'est d'être nous l'extraterrestre. Donc je suis assez serein là-dessus. J'ai plus ton poids en tête et j'ai plus les chiffres en tête de combien on a perdu sur le début du coaching et la pré-prep. Est-ce que tu peux nous en dire? Au début du coaching, on a commencé le coaching à 77 et on a commencé la pré-prep à 66. Donc ça faisait 10 kilos en 10 mois pratiquement. Voilà. Et du coup, là aujourd'hui, je suis à 60. Donc, du coup, ça fait 6 kilos sur les 10 semaines de pré-prep. Et est-ce que cette perte du coup de gras qui a été vachement accélérée, qui attention est un processus totalement différent pour le coup, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a stressé de voir bouger le corps aussi vite? Comment tu l'as vécu? Alors, pour le coup, c'est ce que j'explique souvent, c'est qu'il y en a les gens, ils demandent au début, ils comprennent pas spécialement, et après, ils te demandent tout le temps, comment t'as fait. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais eu de problème avec, l'alimentation. Ce qui me manquait, c'était juste, un plan, comprendre, pourquoi faut manger tel et tel aliment, mieux manger aussi. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème particulier, c'est juste que je mangeais trop, que je mangeais gras, que je grignotais et cetera. Mais j'ai jamais eu de problème ou de maladie avec l'alimentation. Et c'est pour ça que je dis que ça a été entre guillemets «rapide». C'est qu'avec un plan adapté et juste une adhérence à ce qu'on fait sans avoir faim, parce qu'en fait, c'est juste une meilleure répartition et prendre un petit déjeuner, j'ai 2 collations du coup, le déjeuner et le dîner, et sans grignoter entre les repas et en fait, c'est que du bonheur de voir le poids qui descend aussi vite, quoi. Et est-ce que pour que certains puissent comprendre ou autre, est-ce que tu peux nous citer une journée type de l'alimentation que tu avais avant? Hem, donc petit déjeuner, ça variait. Ça pouvait en fait, le problème, c'est que j'ai jamais eu de journée type. C'est, le matin, ça pouvait être un bol de céréales, ça pouvait être, une tartine de beurre, ça pouvait même être des œufs, des fois ça m'arrivait. Le midi moi j'avais un gros problème, c'était la répartition. La répartition entre les légumes, les féculents et les protéines du coup. C'est que je pouvais me faire par exemple, une assiette de pâtes complète, sans protéines avec. Donc je pouvais me faire, 2-3 assiettes de pâtes, dans la journée, sans spécialement manger de protéines. Donc ça pouvait être une tranche de jambon, qui accompagne mes pâtes, mais c'est tout. Et après, j'avais pas spécialement de collation, parce que j'en prenais pas spécialement. Et puis après le week-end, c'était surtout, du grignotage. Il y avait pas vraiment ça a été ça je pense que ça a été le plus dur. C'est que, le week-end, j'ai toujours grignoté. J'ai jamais fait des repas, complets le week-end. Demande pas pourquoi, mais, ça a toujours été, bon le midi, on grignote un peu ce qu'il y a dans le frigo, à 4 heures on grignote et puis le soir, pareil. Et puis après beaucoup de japonais, beaucoup, beaucoup de japonais.
Faut pas l'oublier. Mais en fait, j'ai jamais eu de journée type, ça pouvait varier, mais c'était jamais équilibré. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te manque ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout parce que, déjà j'ai appris, beaucoup sur l'alimentation et ça c'est important aussi quand on se lance, déjà dans un coaching et quand on se lance encore plus dans une prépa parce que c'est important de savoir ce qu'on fait. Je t'ai demandé des fois, «Bah tiens, pourquoi tu me mets ça en telle quantité? Pourquoi tu me mets ça, cet aliment en telle quantité?» Et déjà ça m'intéresse énormément de comprendre, bah, ce qu'on fait et je pense que c'est important, quand on évolue et qu'on grimpe, d'un niveau. Mais du coup, non, l'alimentation d'avant me manque pas du tout et aujourd'hui, je ne manque de rien. Bien au contraire. Je vais rebondir sur ce que tu as dit le week-end où c'était full grignotage. Je me souviens, donc avant pareil que je sois à la diète entre guillemets. Mmh. Attention, c'est pas une contrainte pour moi d'être à la diète, même ça me manque quand je l'ai pas. Mais j'ai très souvenance déjà le week-end de me lever plus tard qu'avant. Et de ce fait, tu déjeunais pas, tu faisais comme Oui. un brunch maison, on va dire, le midi. Mmh. Et le soir, ouais, c'était un truc. C'est bête, mais moi, ce qui m'a marqué, je sais pas si t'avais des routines comme ça. Mes parents, ils allaient prendre les croissants et les pains au chocolat le soir. Oui, le soir. Et on se faisait un chocolat chaud alors que c'était 22 heures, tu vois. Non, mais je te promets. Et bon, ça me manque, mais c'est plus le moment, je pense, et l'esprit d'enfance qui me manque. Mais je te rejoins là-dessus que le week-end, c'était un peu de junk food, entre guillemets. C'est ça et c'est pareil, des fois, on peut faire, parce que, j'avais déjà aussi essayé par moi-même, entre guillemets, de faire des petits régimes, de perdre du poids et cetera, ça je t'en avais parlé, mais en fait, je pouvais faire tout nickel sur une semaine, donc du lundi au vendredi, ah bah, je pouvais te manger, des haricots verts, ça il y avait pas de souci et en fait, arrivé samedi, dimanche et bah, c'est un resto, le midi, un japonais le soir et puis le dimanche, bon, bah, on va se faire un McDo et en fait, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. L'équilibre n'est pas bon parce qu'au final, tu as tellement mangé le week-end que tu as fait un surplus sur la moyenne de ta semaine. C'est ça. Et est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel tu as le droit à tes repas libres, hors repas, bien sûr, tu le sais. Est-ce Mmh. que c'est quelque chose que tu as envie de refaire ou le fait de remanger un à deux repas plaisir dans la semaine, c'est suffisant pour toi? Moi, ça me suffit amplement. Ça me suffit amplement. Un repas parce que, déjà, c'est une journée un peu, on va dire, exceptionnelle, et puis ça fait beaucoup plus plaisir d'avoir une journée où on sait qu'on va profiter et cetera, que de se dire, «C'est tous les jours la fête, on peut, profiter, tous les jours» et cetera. Moi, ça me convient, très, très bien d'avoir 1 ou 2 repas plaisir. Sinon, la réalité est que si tu manges, je vais prendre un exemple, ton cookie, enfin ton paquet de cookies tous les jours, a fortiori, je pense pas que tu prennes le même plaisir que si tu en avais un de temps en temps. C'est ça, c'est ça. Et c'est vraiment une question d'équilibre et là-dessus, je pense que tu vas le confirmer aussi. Mais j'ai jamais été fermé à un plaisir dans une diète en plus. Au-delà de votre flexibilité que vous avez sur certains aliments. Et encore pour toi, tu m'as jamais rien demandé. En vrai, je viens de réaliser ça un instant. Mais non, j'ai jamais eu mais j'ai encore réalisé quand tu m'as fait le nouveau plan, pour les semaines à venir, j'ai pas, autant j'aime un peu de tout, mais j'ai pas un aliment où tu vas me dire: «Je pourrais en faire une overdose». Il est vrai. Il est vrai. Tu vois, il y en a, ils ont besoin de leur carreau de chocolat. En fait, tu m'as jamais rien demandé. Même pas un verre d'alcool. Mais Non, ah mais c'est fini l'alcool et moi c'est terminé maintenant, il y en a même plus, tu vois? non, c'était une petite balle perdue pour taquiner. Non, tu vois, je suis en train de me dire que Tim, par exemple, il me demande sa crêpe, et là, ils m'ont demandé le nocciolata si je peux. Et je crois même que j'avais tenu jusqu'à la dernière semaine de prépa, mais autant toi, tu. En fait, moi je te dis juste ce que j'aime pas. Après, pour le coup, tu peux, entre guillemets, mettre ce que tu veux. Juste, je te dis ce que j'aime pas et ce qui est vraiment, ce que je peux vraiment pas manger. En vrai, par contre, enfin, je vais préciser, et je pense que tu confirmeras, mais c'est pas pour autant que tu as eu du colin asperge tout le temps. Je crois que je t'ai jamais mis de poisson obligatoire, ni même d'asperge. Non, 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 parce que, bah, du coup, les asperges, j'aime pas, donc tu le sauras pour, Révélation en direct. mais non, j'ai, Non, mais il y a pas. Pour moi, il n'y a pas vraiment poulet, d'aliment steak interdit, haché. tu vois. Non.
Ouais, c'est tout. Enfin, en vrai, je vais rien dire parce que je suis exactement comme toi, mais on suit le plan et on n'a pas de. Et moi, ça me fait en fait, le truc, c'est que ça me fait plaisir de suivre le plan et en fait, je me dis: «Si je fais ça», déjà maintenant, on sait que j'en suis capable, que la discipline, elle est là encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais mais vraiment, c'est vraiment que du plaisir et je suivrai le plan, jusqu'au bout. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Quand la machine est Ah ouais. lancée, crois pas, je vais te lâcher comme ça. Le seul moment où je vais te lâcher, c'est pour te botter les fesses et monter sur scène parce que c'est ton tour. Mais sinon, c'est hors de question. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la date et pourquoi cette fédération, si tu en as envie aussi? Alors du coup, la date a été annoncée, Ah, c'est bon. très récemment. La compétition est prévue pour le 14 septembre 2024. Voilà. Pourquoi cette fédération? Alors c'est vrai que là pour le coup c'est Jérémy qui m'a beaucoup accompagnée déjà à choisir la catégorie, aussi à choisir la fédération parce que moi j'y connaissais vraiment, vraiment rien. Donc pour le coup, tu m'as beaucoup aidé et accompagné là-dedans et je te fais entièrement confiance pour, le choix de la catégorie et de cette fédération-là. Je pense que je pourrais en parler un petit peu plus tard là-dessus quand j'aurai aussi, pris conscience de plus de choses sur la scène et cetera. Mais pour le coup, je t'ai fait entièrement confiance sur ça. Du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est IFBB. Tout simplement par rapport aux critères et au physique que tu as, ça colle entièrement. Il faut Ouais. juste qu'on finisse de perdre un peu des quads parce qu'il s'est avéré que sur les bilans, c'était OK. Et quand je l'ai vu en vrai, je me suis dit, en fait, elle est plus musclée que sur les bilans. Et du coup, il faut qu'on perde un peu pour se remettre dans des critères. C'est pour ça que tu plus. Enfin, peut-être que tu en as un peu maintenant, je ne l'ai plus en tête, mais je t'avais coupé les quads Ouais, j'en ai dès que plus. je l'ai vu. Mmh. Et pour équilibrer cette ligne, donc ça va être super sympa. Est-ce que tu as des appréhensions? Est-ce que tu as un petit peu peur de la scène? Honnêtement, j'appréhende forcément, mais je suis tellement fière de pouvoir participer à une compétition que, encore une fois, c'est vraiment que du plaisir. Ça va être beaucoup de travail parce que bien que je m'inspire de beaucoup d'athlètes, c'est énormément de travail. Il faut pas oublier qu'on pose, en talons. C'est pas évident. Moi, j'ai pas trop, j'ai jamais trop marché avec des talons et cetera. Donc du coup, c'est beaucoup d'entraînement. Mais j'aime tellement le milieu et en fait, l'avoir vu en vrai, avoir suivi une athlète qui est aussi ton élève, heu après, on en avait aussi un petit peu parlé, toutes les 2, mais elle m'a quand même expliqué, le avant, le pendant, je l'ai vu et puis, bah, le après, j'ai pu le suivre aussi. Je me lance pas dans quelque chose que, entre gui je connais pas, je l'ai jamais vécu, mais je me lance pas dans quelque chose qui va être, irréalisable, pour moi. Je sais pour le coup que j'en suis capable. C'est super intéressant. Pour le coup, tu es sereine du coup à 100%. Je suis assez sereine, ouais. Ça va être sympa. Le jour où tu vas redouter, je vais te ressortir l'extrait de ce podcast. Je vais te dire, maintenant, tu te calmes. Là, je suis trop sereine, mais ça se trouve dans quelques mois, je le serai moins. Non, de toute façon, je ne vais pas vous lâcher. Vous êtes une paire à monter sur cette scène et je compte vraiment pas vous lâcher. Pour le coup, j'ai même plus hâte de vous amener vous que de monter moi-même. Donc j'ai Ah vraiment bah, hâte. nous, on a hâte, hein, donc Comment? nous, on a hâte. Ça va être super sympa. En tout cas, très très grand merci. Avant de laisser ceux qui nous écoutent, j'aime bien finir par plusieurs points. Est-ce que si tu devais définir cette expérience que tu as eue depuis le début du coaching en 3 mots, ça serait lesquels? Fierté, mmh, accompagnement et merveilleuse rencontre. Alors, en vrai, je ferai un cut parce qu'à force, on va verser une larme. Non, en vrai, c'est beau. Vraiment, c'est très beau et c'est déjà qu'il y a une fierté mutuelle, mais ça, tu le sais aussi. Très très grand merci. Est-ce que on a tous, tu sais, une citation qui nous a marqué ou qui nous marque encore actuellement? Voilà, tu vois, rien que le fait de dire ça, je le vois à ton visage. Est-ce que tu en as une en particulier qui te marque ou pas du tout?
Ah, là, comme ça, Oh, le gros échec pour le Jérém. là, comme ça, je suis un peu nulle, hein. Non, mais en vrai, j'aime bien poser cette question parce que, de manière générale, on a quand même plus ou moins une citation qui nous marque le Je suis plus. sûre que j'en ai plein. Quand tu vas me redemander, je pourrais t'en sortir plein, mais là, comme ça, tu vois, C'est pas grave, c'est OK aussi. C'est OK aussi. j'ai pas eu l'inspi là tout de suite, hein. En plus, je suis sûre que j'en ai plein. J'adore, moi, tout ce qui est Mais je pense que je citation. te repose la question dans 5 minutes. Tu vas me dire, Ouais. ah oui, il y a ci, il y a ça. Elle va me les envoyer sur Insta. Non, en vrai, ça, c'est pas grave. Est-ce que si tu as des personnes qui hésitent à se lancer dans un coaching, qu'importe le coach, ou qui ont peur de changer de vie pour le jugement des autres, est-ce que tu aurais un conseil à donner? Le conseil, c'est d'abord qu'il faut se faire confiance à 100%. Il faut aussi choisir le bon coach et le coach qui vous correspond. Et il faut pas avoir peur de se lancer dans un coaching. Alors certes, c'est un investissement, mais on entend souvent dire, moi j'ai souvent eu la réflexion de pourquoi j'avais un coach, pourquoi je prenais un coach, alors que je pourrais le faire par moi-même, etc. Mais j'aurais jamais eu les résultats que j'ai aujourd'hui si j'avais fait toute seule. Certainement que j'aurais eu des résultats, mais j'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir adapter que ce soit mon alimentation, que ce soit mes entraînements. Et donc, du coup, c'est en premier lieu confiance envers la personne en qui on se tourne, et puis confiance en soi, à 100%. Bien dit. Et je pense que beaucoup d'entre nous, et même une fois lancé, manquent encore assez de confiance là-dessus pour avancer au mieux. En tout cas, très très grand merci de ton temps et de tes retours sur tout ça pour le podcast. Et ben, merci à toi. Et on va dire à très bientôt à tous ceux qui nous écoutent. À bientôt.